Propose de modéliser avec du matériel disponible dans une cuisine la formation de ces structures aux formes étonnantes voire évocatrices qui ont stimulé l'imagination humaine à tel point qu'elles sont à l'origine de nombreuses légendes et même de croyances. On les appelle cheminées de fées, demoiselles coiffées, pyramides ou encore houdou. Pour réussir ma recette géologique, j'ai besoin d'une balance de cuisine, d'un récipient à bord haut, d'eau du robinet, de farine, d'un robinet de cuisine disposant d'une douchette ou à défaut d'un pistolet d'arrosage de jardin, de quelques galets plats, vous savez, ceux qui sont propices pour faire des beaux ricochets, et bien sûr de notre ingrédient star, du sable bien sec. Il nous faut tout d'abord préparer de la pâte à sable. Pour cela, je verse 200 g de sable dans le récipient. Puis 50 g de farine, et je rajoute 50 ml d'eau du robinet. Je malaxe, je malaxe, je malaxe. Je malaxe, je malaxe, je malaxe, je malaxe et je rajoute, si besoin, un peu de farine si la pâte est trop humide ou un peu d'eau si la pâte est trop sèche. Je malaxe, jusqu'à obtenir une pâte homogène que je laisse reposer quelques minutes. Il ne nous reste plus qu'à façonner notre pâte. Et à l'agrémenter de quelques galets bien plats. Ça y est, la modélisation peut enfin commencer. Il ne reste plus qu'à incliner légèrement le support, à prendre notre jet d'arrosage et on arrose. Sous l'action de cette pluie artificielle, on remarque que progressivement, la pâte à sable va se disloquer et être emportée par l'eau de ruissellement, sauf à l'endroit où elle est protégée par les petits galets plats. Au fur et à mesure, des colonnes vont ainsi apparaître. Allez, pour mieux voir cela, passons en vitesse accélérée. Regardez, à droite le résultat de la modélisation et à gauche des cheminées de fées observées sur le terrain. La ressemblance n'est-elle pas saisissante ? Vous l'avez compris, les cheminées de fées sont le résultat de l'altération et de l'érosion différenciée d'au moins 2 couches de roches. L'une constituée de roches dures, résistantes à l'altération et à l'érosion, située au-dessus. Ici, les galets plats. L'autre, formée d'une roche moins résistante à l'érosion et à l'altération, située en dessous. Ici, la pâte à sable. Et bien sûr, pour former ces cheminées de fées, il faut également du temps. Mais comme disait Jean-Baptiste Lamarck, pour la nature, le temps n'est rien et n'est jamais une difficulté. Elle l'a toujours à sa disposition et c'est pour elle un moyen sans borne avec lequel elle fait les plus grandes choses comme les moindres. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de nouvelles expériences scientifiques et d'ici là, restez curieux et prenez bien soin de vous.